Bonjour à tous et bienvenue au tirage des énergies de la semaine. Aujourd'hui, un tirage avec l'oracle du chaman mystique et également une petite carte pour chaque tas de l'oracle des mantras. Formidable oracle également. Voilà. Hop, alors, je nous en tire 3. Paf. Paf, pif, paf, pouf. Je suis très paf, pif en ce moment. Hein. Petit tic de langage. Et nous y voilà. Donc, nous avons bien les 3 cartes. Et hop, on va en prendre 3 de plus. Je ne sais pas si vous avez vu la beauté du dos de ces cartes, mais alors vraiment, elles sont exceptionnelles, quoi. Exceptionnelles. Allons-y. Alors, comme toujours, nous avons 3 tas de cartes, chacun avec 2 cartes. Vous choisissez le tas qui vous appelle, le 1, le 2, le 3. Et on y va. Alors, pour ceux qui ont tiré, waouh, la carte du coyote et l'énergie de guérison. Le mantra associé, c'est Ramadasa. Vraiment sublime. En tout cas, vraiment de très belles cartes. Et pour vous, ce qui va résonner là cette semaine, ça va être vraiment d'introspecter sur, donc évidemment l'énergie de la guérison, qui est une très très belle carte. Je ne sais pas si vous avez vu tout ce pointillé. Je suis très très sensible au dessin, aux illustrations des cartes. Et là vraiment, c'est le besoin de revenir à soi, de revenir à son essence, de revenir à son besoin. Et le coyote, il a une énergie un peu qu'on pourrait associer un peu à celle du renard, qui est un peu farceur, un peu coquin, et qui va à la fois être extrêmement malin et en même temps qui peut détourner nous détourner un peu de notre objectif, nous détourner un peu de ce qu'on avait imaginé, parfois pour le mieux et parfois de manière un peu pénible. Donc, comme il me fait penser un peu à l'énergie, vous savez, des fées, des korrigans qu'on a dans l'imaginaire collectif, qui sont pas mauvais, mais un peu espiègles et un peu coquins et qui est un peu imprévisible. Voilà, donc le coyote, il a vraiment cette énergie-là. Et donc, je pense que pour vous, il est vraiment question d'évaluer où est-ce qu'on vous a un peu leurré, qu'est-ce qui vous a entravé, quels sont les chemins de traverse que vous avez empruntés et qui auraient pu être facilités, et comment vous préserver, vous prémunir un peu de ça pour arriver un peu mieux droit au but et surtout revenir un peu mieux à vous. C'est quand même l'élément central. Peut-être que c'est aussi un bon moment pour aller réfléchir à est-ce que dans votre entourage il y a des gens qui ne sont pas là pour votre plus grand bien. Alors on en a tous, hein, donc forcément peu importe qui va recevoir ça, aujourd'hui ça va potentiellement vous parler, mais pas perdre de vue que pour vous plus spécifiquement ce sera à évaluer. Ça ne veut pas dire couper les liens, parfois c'est pas possible de couper les liens, parfois c'est pas souhaitable de couper les liens, parfois on a de l'affect qui vient se mélanger à ça. Donc c'est comment composer avec ça, comment se préserver, comment faire le juste dosage pour que à la fois on puisse continuer éventuellement à cohabiter dans cette relation et en même temps qu'on puisse se préserver et vivre les choses avec plus de douceur et surtout avec plus de respect pour soi, quoi. Voilà. Pour vous qui avez tiré le deuxième, je suis désolée, je bug en même temps, les cartes sont d'une telle beauté. On va s'en parler 5 minutes quand même. Enfin, le monde du milieu. Peut-on discuter ensemble du merveilleux, en plus la lumière est en train de se faire, de cette carte, qui est vraiment extraordinaire. Et nous avons éliminer et accueillir le vide. Alors là, elle n'est pas facile à recevoir, cette carte-là, je trouve.
Attendez, ça va faire le focus. Elle n'est pas facile à recevoir, mais elle est sublime. Et elle est surtout dans le magnifique alignement de l'autre. Elles se répondent très très bien. Éliminer et accueillir le vide, ça ne veut pas dire être complètement seul, dépossédé, etc. Ça veut simplement peut-être dire être dans la conscience de ce qu'on fait qui est nourrissant, ce qu'on fait qui est pas pertinent, pas pour notre plus grand bien, ce qui nous confronte parfois à la vacuité de l'existence, telle qu'elle nous est proposée ici, en déconnexion totale avec notre nature. Peut-être que c'est le bon moment aussi pour venir réaxer. Là, moi, ces deux cartes ont quand même une forte symbolique de l'alignement avec l'homme qui avance et des pas derrière lui. Ça crée vraiment une dynamique d'axe central comme ça, qui répond pour moi très très bien avec l'arbre. Et il y a aussi tout un travail, si on s'en tient à l'accueil de ces deux cartes, sur l'ombre et la lumière. Donc aller œuvrer pour sa propre joie, être conscient de ses zones de lumière, c'est réjouissant et c'est assez incontournable parce qu'on en a besoin. Ça nous permet de vivre cette existence avec beaucoup plus de plaisir, de joie et de liberté. Et en même temps être conscience de ces espaces de vide, de ces espaces de deuil, de ces espaces d'angoisse, de ces espaces de mal-être. C'est aussi permettre de s'accueillir pleinement soi-même dans son intégrité et aussi de mieux œuvrer ensuite avec cette dualité qu'on a tous à l'intérieur de nous. C'est pas sans m'évoquer aussi la polarité féminin-masculin. On a vraiment quelque chose de très très harmonieux dans ce binôme de cartes qui vient nous rappeler vraiment très très fort que nous sommes duals, nous sommes complexes, nous sommes... et ce, peu importe notre situation socio-professionnelle, peu importe notre origine, peu importe notre religion, peu importe notre genre, nous sommes tous composés de lumière et d'ombre, de féminin, de masculin, de joie, de peine, etc. On a vraiment on est tous logés à la même enseigne. Voilà. Et je trouve que se le rappeler de temps en temps, c'est extrêmement important. Et c'est vraiment votre appel pour vous cette semaine. Et enfin, pour vous qui avez tiré le dernier tas de cartes, nous avons, ça reste aussi un peu dans cet alignement, comme quoi c'est vraiment drôle. On va vous demander d'équilibrer les polarités. Donc, pour ceux du deuxième tas, c'est l'accueil de l'existence de ces polarités. Et pour vous, c'est l'équilibrage de ces polarités. Voilà, donc on est dans une dynamique, mais qui m'étonne pas trop. Hein. On a vraiment besoin de se retrouver avec soi-même et d'être en conscience de soi-même. Donc on est vraiment là-dedans. Et nous avons la carte du feu. Waouh! Et là, c'est trop beau parce que vraiment l'équilibre de polarité, elle permet, une fois qu'on a trouvé cet équilibre, il permet d'être dans son plein potentiel de création. Ça nous permet d'être dans notre plein feu sacré. Ça nous permet de purifier, de créer, de réchauffer. Ça nous permet... parce que vraiment, le feu, c'est un élément que j'adore. Si vous n'avez pas... je ne crois pas l'avoir déjà dit, mais avec mon amie Myriam, on a une chaîne qui s'appelle les Mama Shaman. Je vais essayer de vous le mettre en description, ou je sais pas comment je vais faire, mais je vais trouver une solution. Et sur ces vidéos des Mama Shaman, on propose des méditations, des relaxations très imagées, guidées. Et il y en a une sur le feu. Le feu, c'est vraiment un élément extraordinaire parce qu'il réchauffe, parce qu'il permet de cuire la nourriture, parce qu'il permet de se protéger, parce qu'il permet de voir la nuit. Quand on est dans l'obscurité, on fait appel à l'énergie du feu, à la lumière du feu. Et en même temps, il peut être un outil de purification, il peut cautériser une plaie, et en même temps, il peut tout détruire sur son passage. Et donc, si on n'a pas envie de se laisser complètement cramer par ces émotions extraordinaires, par cet élément extraordinaire, il faut l'équilibre.
Sinon, on se brûle au passage. Donc, à la fois, et là encore, ce petit jeu de... Elles sont extrêmement interdépendantes, ces cartes-là, et elles se répondent très très bien. C'est que pour pouvoir alimenter l'énergie, le feu sacré, nous avons besoin d'équilibre, et en même temps nous avons besoin d'équilibre pour ne pas faire n'importe quoi avec cette énergie qui est extraordinaire. J'ai envie de dire, c'est comme n'importe quel outil, il peut se transformer en un outil de création fabuleux ou une arme. Voilà, donc à vraiment concentrer pour vous cette énergie. Mais en tout cas, c'est un très beau tirage, je trouve, pour ces énergies qui sont très très centrées. Bon, c'est aussi lié aux oracles que j'ai choisis, mais très centrés sur le soi, l'intériorisation. C'est vraiment un tirage qui se veut réflexif pour qu'on puisse venir piocher par thématique, finalement, à l'intérieur de soi, quelque chose qu'on va choisir d'aller introspecter et travailler dans la semaine. Et je trouve que les thématiques abordées cette semaine sont extrêmement riches et que ça laisse de belles perspectives. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une bonne semaine aussi, et je vous dis à très bientôt. Salut!